C'est lui. Je le connais sans toucher. Personne au monde. Cette souplesse, cette grâce démoniaque. Oh, c'est Dieu qui parle par ses doigts. Un morceau que je ne connais pas, ça veut dire qu'il est en forme. Forme? Oh, de forme! Une barcarolle. J'aurais plutôt dit une tourterelle. Ce qui m'étonne, c'est qu'il joue aussitôt. Il s'est toujours levé avec l'aurore. Eh bien, ici, il se lève avec Aurore. Aurore Dupin, baronne du Devon. Pseudonyme littéraire, Georges. Oh, que c'est spirituel. À t'avoir de t'y frotter cocotte, pouvoir du spirituel. Oh, quel homme. Où est ma fiancée? Yvan s'en va. Alors où est tout le monde? Yvan, Monte, Jimawa. ma boulotte! Tu vas encore me raconter tes aventures de guerre, hein? Ce n'était pas une guerre, mais une insurrection. Cette charge folle que vous avez faite, vous l'avez eue là? Les lanciers, Ah oui, c'était d'un romantisme fou, n'est-ce pas, Louis? le petit. Chip chip, un pinceau. Ah, bonne fête. C'est un peu de farine. Aujourd'hui, même votre femme est au fourneau. Pauline, quel changement de mœurs extraordinaire. Mon chapeau. Ah oui. Figurez-vous qu'il nous arrive la plus amusante des mésaventures, nous n'avons plus de service. Comment plus de service? Et oui, mon petit Fernand, c'est une journée où il nous faudra tout faire nous-mêmes. La grande, l'unique, le génie de femme. Vous, dont les œuvres libératrices ont montré aux femmes le chemin don La d'abondance. comtesse Chosnovska. Je en Ukraine. De vos romans, par cœur. Monsieur Turgenev, Russe. écrivain. Esclave du gelé de Pauline, cher Louis. Ivan a des tristesses. Les Russes sont toujours trop tristes ou trop gais. Surtout quand ils égorgent. Je vous interdis, je vous raccompagne, Ivan. Je ferai omelette aux écrevisses. Il y a écrevisses par ici. Et il y a la petite rivière, oui. Et s'il y a rivière, il y a crustacés. Et moi, si vous permettez, j'irai à la chasse. Hé, c'est une excellente idée. Je suis désolé d'imposer à vos chevaux ce va-et-vient entre la gare et nous. Mais c'est sans importance. Vous saluerez Frédéric et Eugène pour moi. Je ne les ai pas vus ce matin et je ne les ai pas beaucoup cherchés. Paris? Pétersbourg. À ce point? Eh bien, moi, quand ça ne va pas, quand ça va vraiment pas, quand j'ai perdu espoir, quand je comprends plus rien à la vie, quand j'ai plus envie de rien, quand ça m'a fait mal, quand le ciel est vide, Oui. je vais au fond du jardin et je l'appelle lui. J'appelle Corambé! Qui? Corambé. Ces trois syllabes sont nées d'un songe. Corambé n'a pas de sexe, quoique quand j'étais petite, je l'habillais en femme. Il est bienfaisant, un peu ironique peut-être, mais dénué de mépris. Je vois. Ne me regardez pas avec ces yeux de mouton, Yvan. C'est moi qui ai fait retenir Louis à Paris. C'est moi qui ai mis Pauline dans le lit de mon fils. Pourquoi? Parce que Pauline est la plus grande chanteuse du monde. Je l'ai suivi à travers l'Europe. Parce que c'est une femme supérieure et que Maurice a besoin de devenir un homme. Et que moi, je ne le deviendrai jamais. Ne le devenez pas, Yvan. Le monde n'est fait pour les êtres bons que très théoriquement. Mais vous? Moi? Je ne suis pas bonne. Je suis socialiste. Tellement socialiste que j'ai fichu à la porte mes gens de maison. Et je vous déteste parce que vous possédez des serfs sur vos terres de Russie. Je libérerai mes serfs. Ne libérez pas vos serfs, Yvan. Mentez. Pour écrire, mentez. Certainement. C'est à haute forme de chez Dubreuil. I kupuję na górze. Vous avez vu Maurice, oui? Comtesse Chosnovska, Maurice. Maurice. Mon Dieu, il est devenu homme. Comtesse N'est-ce pas? Chosnovska, Pauline. C'est votre pigeon, Adalbert, je vous montrerai vos chambres plus tard. Vous connaissez la maison, si vous voulez vous rafraîchir, n'est-ce pas? Ça devrait se nettoyer avec de la fécule de pommes de terre, n'est-ce pas, Jean? Moi, pas parler, messieurs. Espèce de bachibouzouk! Carrément, ma famille noble. Ah bon? Eh ben, cause toujours, mon pote. Moi, arrière-petit-fils roi de Pologne. Toi, savais ça? Suffit, Maurice. Mais c'est vrai, maman, mais dis-lui enfin! On descend du maréchal. Que voulez-vous, Jean? Monsieur Frédéric m'a envoyé demander permission, Madame Pauline, pas chanter ça. Monsieur Frédéric Piano. Mais bien sûr, Je suis désolée. Pourquoi, bien sûr? Vous n'avez plus le droit de chanter maintenant? on ne se mesure pas à un génie, Maurice. Merci pour artiste. Mourant. Qu'est-ce qu'il veut dire par mourant? Ce brave Frédéric a une inflammation des amygdales. La campagne le rend parfaitement hystérique. Vous rire? Vous pleurez. Jean, Madame. vous nous aiderez à faire la cuisine maintenant que nous sommes seuls.
Moi, pas faire cuisine générale. Moi, m'occuper, moi, monsieur Frédéric. Ah bon? Qu'est-ce qu'il va manger, monsieur Frédéric? Manger son cœur. Boire ses larmes. Ah, dis donc. Faut dire. Je le mettrai dans la pièce, celui-là. Ça a l'air divin, dis donc. Est-ce que Maurice avait faim? Oh, lui aussi, il paraît qu'Augustine. Tiens, où est Augustine, en fait? Besoin de quelque chose, monsieur Louis? Titine? Non. Ça, c'était sur le trottoir. Ici, c'est Augustine. Et Georges m'a adopté légalement. Augustine fait une fromentée à mourir de bonheur. Une fromentée rien que pour moi. Va la chercher, Maurice. J'y cours. Quelle grâce, quel zéphyr. Balou. Vous, occupez-vous de votre merde. Monsieur, si vous n'étiez pas le frère de ma fiancée... Votre fiancé? Ah, laissez-moi rire. Tu paries que tu le resteras pas? Fiancé jusqu'à la fin de la journée? Où vous voulez, quand vous voulez, monsieur! Fernand, la barbe. Maurice, tu vas présenter tes excuses à monsieur. Fernand, voilà, il y a de la fécule de pommes de terre maintenant pour votre chapeau. Et si vous alliez vous choisir un fusil, hein, ils sont pendus dans l'entrée. C'est la journée idéale pour montrer son coup de fusil. À tous les coups, chère maman, à tous les coups. Et moi, je vais faire du casse-museau pour Frédéric. Lui qui a toujours mal aux dents, il va détester ça. Solange! Solange! Trêve. Solange, ton fiancé est là! Ah, qui allait se faire peindre. Augustine! Augustine? Non, ici c'est Solange. Tu n'aurais pas vu Augustine? Cherche aux chiottes. Oh, la garce. Là, j'ai de petites nuire. Augustine! Il joue? Il joue déjà? Et moi, petit, je dormais? Ah, vous jouez, c'est vrai. Ah, le bonheur, mon seul bonheur. Je n'y arriverai jamais. Jamais. Mais à quoi? Je suis une unité. Je ne sais pas du tout ce que je fais. Je suis au catalan. Aucune oreille. Si Jean enlevait ses mains, vous en retrouveriez peut-être deux. Hein? Pourtant, ça devrait être si facile. Oui. Tu es toute fripée. Et ta coiffure, on dirait une sauvageonne. Je suis pas coiffée. C'est bien ce que je dis. Une jeune fille ne doit pas se montrer. Comme ça? Comme quoi? Comme elle est? Venez m'habiller, me coiffer comme quand j'étais petite. Essayez donc de vous rendre plus ridicule que nature. Non,
travers les murs, ça pue. Mais venez chez moi, ça pue pas. Tu n'étais même pas lavé, je parie. Si vous pouvez arrêter une seconde de faire le moraliste. Ta mère n'apprécierait pas que tu te présentes chez moi. Eh ben restez-y dans votre puanteur avec ma mère. Réponds, réponds. Dieu, c'est vous. Kochani, doucement. Prenez la glace, Jean. Ne couchez pas, ça l'étouffe, tenez-le droit. Oh, cette odeur le tue. Oh non, laissez-moi. J'ai trouvé, belle maman. Et où serait la chevrotine? Vous aviez plus de cœur autrefois, monsieur Louis. Tenez, c'est à la place du cœur. Faut que je me fasse une vie, monsieur Louis. Pour vous, c'est qu'un caprice. Pour moi, c'est... Merci, mon ange. Ange, Solange. Comment te sens-tu? Désolé de me livrer en spectacle, de vous faire subir. Jeune, fripé, froid. Jeune, oui. Fripé. Froid, chaud. Ce sont ces ignobles angines que j'attrape en me promenant. Georges dit que se promener fait du bien. Et en rentrant, tout est sans dessus-dessous. On change jusqu'au papier de mur. Le tapis, le meuble, tout. C'est une frénésie de changement qui s'est emparée d'Aurore. D'ailleurs, il faut que nous le changions aussi, Solange, pour les 10 heures. Je t'avais dit. Oh, ne me grondez pas pour une fois. Jean vous apportera vos beaux habits ici. Et nous vous aiderons à vous changer. Et moi, je... Mon Dieu, tu entends? Elle a tout compris, elle a tout retenu. J'avais peur qu'elle chante du Bellini. Dès qu'il peut, je ne lui fais chanter du Bellini, qui n'est qu'un petit maître. Et là, je peux tant te dire que c'est du Bach, mon ami. Bach, mais c'est du moi. Que de moi. Vois-tu cette phrase? Solange, je peux jouer sur ton horrible petit piano?